deux, on n'a pas de conflit d'intérêt. Alors, bon, l'ancienne technique des tangentiels, on connaissait bien la notion de fuite, on était vigilant, on était souvent appelé pour augmenter la fuite, sur les anciens qui connaissent ça, 1 centimètre quand ça gonflait. Et avec les changements de technique, on a voulu garder un petit peu cette prudence et pouvoir s'adapter aux modifications anatomiques. Justement, en modulant plus, être sûr qu'on continue à bien traiter avec la variation due de la position et d'éventuellement l'œdème ou des gonflements du sein ou de la paroi. Donc, on va toutes les deux vous présenter un petit peu les techniques qu'on a dans nos centres. Donc, à Saint-Malo et à l'ICRB où je travaille, c'est plutôt la méthode du bolus virtuel. Et Camille va vous parler de l'option robustness. Alors, tout d'abord, on fait un petit point super rapide sur le principe de l'optimisation robuste. En fait, lorsqu'on va optimiser avec l'option robustesse, on va intégrer en fait dans le processus d'optimisation un certain nombre d'incertitudes. Donc, les différentes incertitudes liées à un traitement de radiothérapie, on peut les regrouper en trois sets. Les premières incertitudes qui sont liées au mouvement du patient et au changement anatomique tout au long du traitement, les erreurs de repositionnement avec des erreurs aléatoires et systématiques, et éventuellement aussi on peut prendre en compte les changements de densité liés à des modifications anatomiques aussi du patient. Donc, on va pouvoir prendre, en fait, ces incertitudes dans l'optimisation du calcul. Chaque incertitude, elle va être vue comme un scénario. Et l'objectif de l'optimisation, ça va être de générer un plan qui, quels que soient les scénarios qui comportent donc ces incertitudes, va permettre de continuer à respecter les objectifs, c'est-à-dire les couvertures des cibles et les protections des OAR, donc pour tous les scénarios. Donc ensuite, on verra par la suite comment on utilise ça pour générer la fuite dans le sein. Donc là, j'ai mis une diapositive de Restation, c'est le logiciel que nous utilisons. On peut, comme vous le voyez, définir les incertitudes liées au mouvement du patient. De l'autre côté, les incertitudes liées au repositionnement et les incertitudes liées à la densité du calcul. Donc on verra par la suite comment on l'intègre, nous, à Saint-Herblain, dans notre workflow. Là, je laisse la parole à Maude pour le workflow de l'ICRB. Alors, quand on retient essentiellement la technique VMAT pour l'irradiation des seins à anatomie complexe ou des seins avec atteinte ganglionnaire, on a choisi donc la méthode du bolus virtuel pour anticiper les variations anatomiques, le gonflement et prendre éventuellement la respiration quand on n'utilise pas le DIBH. Alors, la méthode utilisée, en fait, c'est de créer un bolus virtuel que vous voyez signalé ici en jaune, qui est à 1 cm dans l'air, à qui on accorde une densité de 0,9. Et après, on optimise sur un PTV qui est retranché au bolus virtuel, qui est à 5 mm dans l'air, qu'on appelle le PTV breast outside, et sur lequel va être fait l'optimisation, comme on voit ici. Alors, ensuite, il y a une étape, je pars sous couvert de Marine qui m'a aidé à faire cette présentation. Donc, on surprime le bolus virtuel, on bloque en fait les segments et on optimise sur l'affluence sur ensuite le PTV breast qui a été délimité sur le plan médical. Comme on voit ici, donc les lames des segments sont bloqués ici sur la fuite. Ensuite, ces informations sont envoyées sous les postes, donc est signalée sur les CBCT la présence du bolus virtuel et bien évidemment du contour du PTV sein. Et là, on voit un petit peu, dès qu'on a un œdème et une modification qui s'approche du bolus virtuel, on envisage un contrôle médical et une éventuelle replanification avec un nouveau scanner de réévaluation. Donc, les méthodes qu'on utilise, c'est un CBCT quotidien avec un surfacique quotidien également. Alors, les limites un petit peu de ce traitement, ça rend les dosimétries un petit peu plus complexes et chronophages avec ces 2 étapes d'optimisation sur le PTV outside et ensuite sur le PTV sein qui bloquent les lames. Ensuite,
il n'y a pas, donc ce qui est séduisant, et Camille va nous en parler, c'est qu'on part sur le postulat juste d'un œdème, comme on le faisait avant sur la fuite, mais on ne prend pas en considération des éventuelles régressions du volume ou d'irrégularités. C'est vrai qu'on a des chirurgies maintenant plus complexes, donc on plastie, voire de RMI quand on a des reconstructions mammaires immédiates. Donc on peut avoir des variations d'épaisseur et qu'il est important de connaître sur l'impact dosimétrique. Et donc le bolus virtuel ne prend que l'option de l'œdème. Donc je pense que je suis intéressée de voir un petit peu ce qui est fait pour ça. Après, effectivement, on appréhende mal l'impact des modifications sur le plan dosimétrique. Et donc, c'est séduisant aussi peut-être d'appréhender un peu mieux les variations et l'impact dosimétrique sur la possibilité de calculer la dose sur des CBCT, ce qu'on espère faire bientôt, pour aussi se fier à la réelle impression du changement anatomique et l'impact ou non dosimétrique. Et peut-être revoir un petit peu nos marges ou la façon d'optimiser en fonction de ces connaissances-là. Et ben, je passe la main à Camille. Merci. Donc, à l'ICO Saint-Herblain, donc, en ce qui concerne donc, les seins en modulation d'intensité, on réalise tous nos traitements, que ce soit pour les seins seuls ou bien les seins avec ganglions, sur des alcions planifiées avec Restation en VMAT. Et la génération de la fuite, elle est faite en utilisant l'option Simulate Organ Motion associée à l'option de robustesse qui est proposée par Restation. Cette technique, elle a été mise en place il y a, on va dire, 1 an peut-être. Avant, quand on n'utilisait pas l'option robustesse, tous nos seins, en fait, étaient traités avec contention. On avait évalué les contentions en faisant des scanners 4D pour bien vérifier que la contention bloquait bien le mouvement respiratoire de la patiente. Mais du coup, au poste de traitement, on était très limité en termes de marge sur les volumes. Donc, l'option robustesse, elle va nous permettre de générer la fuite. Du coup, ce qu'on faisait pas quand on avait une contention. Donc, pour générer cette fuite, on va utiliser l'option robustesse et pour cela, on va créer nos scénarios. Pour créer nos scénarios, en fait, on va utiliser l'organ motion, donc Simulate Organ Motion, une option qui est disponible dans Restation, qui permet de créer des CT déformés par translation d'une ROI. Donc, nous, on va choisir de faire une translation sur le CTV sein ou paroi, qu'on va translater, en fait, dans le sens de notre mouvement. Donc, souvent, c'est en antérieur et en latéral, suivant la latéralité du sein. On va ainsi créer une matrice de déformation qui va être appliquée, en fait, au CT dosimétrique pour créer un CT déformé. Un CT déformé, c'est un scénario. On va créer en fait 3 scénarios. Donc j'ai mis un petit astérix ici. On a limité le nombre de scénarios qui peuvent être proposés par Restation pour limiter le temps de calcul. Et sachant que dans le sein, ce qu'on souhaite faire, c'est créer la fuite. On est moins dans un objectif comme on peut être dans des plans de protons par exemple, pour lequel l'option a été surtout développée. Où là, on va avoir beaucoup de scénarios et on veut être beaucoup plus précis. Donc, on a limité les scénarios à 3 scénarios. Par exemple, pour le sein, on va générer un CT déformé antérieur, 7,5 mm en antérieur, 7,5 mm en latéral, et un CT qui va combiner les 2 translations, latérale et antérieure. Donc, on est à 15 mm dans le sens de la diagonale. Donc, ces scénarios-là vont être utilisés pour optimiser. Je voulais insister sur le fait qu'on va planifier sur des CT synthétiques et donc il faut être très vigilant en fait sur ces CT. Donc bien les vérifier et vérifier en fait que les déformations qui sont appliquées n'entraînent pas des niveaux de densité erronés, ce qui est quand même souvent le cas sur le CT qui combine les 2 translations. Donc on a scripté, par script, nous on génère automatiquement une ROI en fait dans laquelle on va forcer la densité, puisque la plupart du temps, souvent, ça peut arriver que on a une déformation aussi des côtes et donc on peut avoir des densités erronées à ce niveau. La gestion des volumes cibles lorsqu'on va générer ces scénarios, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que le seul volume qui change de géométrie sur les scénarios, c'est le CTV sein. Les ganglions et le boost ne sont pas déplacés puisque le seul objectif
de l'utilisation de l'option robustesse, c'est de créer la fuite. Ce n'est pas du tout de créer un plan robuste pour le mouvement de la patiente au niveau éventuellement des ganglions. Ce qu'on veut créer, c'est essentiellement la fuite au niveau du CTV5. Donc, lorsqu'on fait l'optimisation, ben, on optimise sur des alcyons. 2 à 4 arcs selon la complexité des volumes cibles. Hein. On peut être à 2 arcs en général quand on est sur des seins seuls, et on peut aller jusqu'à 4 arcs pour les seins gauches avec ganglions. Donc, on sélectionne l'option robustesse. Et vous voyez ici dans la petite fenêtre, on va sélectionner notre CT DOSI, qui est le CT principal, et puis les 3 scénarios supplémentaires. Et puis, on va définir, dans nos objectifs et nos contraintes, on va définir les volumes qui sont qu'on va optimiser en option robuste, c'est-à-dire pour les volumes pour lesquels on veut que les contraintes soient respectées sur tous les scénarios. Les OAR ne sont pas en mode robustesse, puisque de toute façon, à ce niveau-là, la matrice de déformation, elle est nulle, et ils ne bougent pas sur tous les scénarios, ils ont la même position. Puisque quand on fait les déformations, on fixe le cœur, le lung du côté du sein traité. Donc, le résultat qu'on obtient, eh bien, c'est effectivement, c'est la création de la fuite. Donc, je vous ai mis une petite photo, enfin, une copie d'écran là d'une patiente pour laquelle on avait le sein qui avait quand même pas mal gonflé. On le voit en haut, on a le plan qui a été planifié avec la fuite, et on a ici le plan qui a été reporté sur la séance 3 le CBCT. Donc, de la séance 3, on voit que là, la fuite, on en a quasiment plus. On a recalculé le plan pour être sûr qu'on maintient bien la couverture du PTV, ce qui est le cas. Et là où on gagne beaucoup par rapport à quand on avait des contentions et pas de fuite, dès qu'on avait une petite modification anatomique qui était quand même limitée avec le masque, mais de suite on sous-dosait complètement le sein, puisqu'on n'avait pas du tout de fuite. Donc, on était beaucoup plus strict au poste de traitement. Au poste de traitement, un peu comme l'a expliqué Maud, nous, on renvoie aussi une structure interne, contour externe plus 8 et moins 8 mm, pour que les manipulateurs puissent savoir s'ils sont dans les marges. Donc, nous, on a quand même des marges, c'est-à-dire que ces limites-là sont plus petites que les incertitudes qu'on a mis dans nos scénarios. Ce qui fait que quand les manipulateurs dépassent les limites, on fait une éval CBCT tranquillement, en se disant, bon, ben voilà, on risque il y a peu de chances qu'on ne couvre pas, mais ça nous permet de dire, bon, mais cette patiente, on va la surveiller et on va ne pas être dans l'urgence. Et puis après, selon le résultat et surtout le nombre de séances restantes, on choisit si on fait une replanification ou pas. Donc, pour terminer, limites et avantages, eh bien, bon, les avantages, effectivement, c'est comme je l'ai dit, on prend en compte les modifications anatomiques, on baisse le nombre de replanifications par rapport à notre expérience où on n'avait pas de fuite parce qu'on était avec une contention. Les limites, c'est vraiment bien vérifier l'intégrité des CT déformés, la gestion des volumes cibles qui peut être un peu plus complexe, quand on a des ganglions, pour être sûr que ceux-ci ne sont pas déformés, et puis le temps de calcul, qui est élevé quand même, parce que plus on va optimiser sur 4 CT au lieu d'un seul CT. Donc forcément, c'est un peu plus long. Voilà. Donc je pense que c'est fini. Merci beaucoup de votre attention. Merci.